Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo concernant notre solution EasyCSE. Aujourd'hui, nous allons voir la gestion des offres et plus particulièrement comment consulter et ajouter de nouvelles offres pour qu'ensuite elles soient proposées à vos salariés via le site EasyCSE. Sur la gestion des offres, vous allez retrouver comme d'habitude un moteur de recherche sur lequel vous pouvez intégrer un mot-clé pour retrouver une offre plus rapidement. Sinon, l'ensemble des offres est accessible via ce tableau. Vous pouvez à tout moment, dans chaque colonne, filtrer avec ce bouton-là par ordre alphabétique. Sur ce tableau, vous allez retrouver le nom de l'offre, une description courte de l'offre, le nombre de demandes d'inscription en cours, et si cette offre est affichée en page d'accueil d'EasyCSE ou non, et son statut si c'est une offre active ou non active. Vous allez également pouvoir, quand il y en a déjà de créer, pouvoir les modifier à tout moment via ce bouton-là. Ici, vous allez pouvoir faire un export sous format Excel de toutes les demandes d'inscription. Vous allez également pouvoir imprimer cette offre pour la transmettre à une personne qui ne souhaite pas utiliser EasyCSE. Sur cette impression, vous allez retrouver directement un visuel de l'offre, son titre, un résumé court et les informations importantes. Date de l'événement, date limite d'inscription, maximum d'inscription par famille et le tarif. Et ici, vous allez pouvoir supprimer l'offre directement via ce bouton. Lorsque vous souhaitez ajouter une nouvelle offre, vous avez le bouton Ajout, ici présent, qui vous donne accès à la page de création d'offres. Donc sur cette page-là, vous allez pouvoir retrouver la possibilité d'indiquer le nom de l'offre, ici sa catégorie, par rapport à celle que vous aurez créée vous via la gestion des catégories d'offres. Là, vous allez ensuite pouvoir ici choisir son type d'offre. Est-ce que c'est un événement ou est-ce que c'est de l'alimentaire pour pouvoir bien dissocier les deux. Ici, vous pouvez cocher l'option offre permanente si vous souhaitez que cette offre soit visible en continu toute l'année. Si c'est une offre particulière sur une date limite, vous pouvez effectivement, dans ces cas-là, directement renseigner la date de l'événement et la date de clôture des inscriptions. La possibilité d'inscription par adhérent, c'est une option que vous pouvez utiliser ou non. Cette fonction permet en fait aux salariés de directement s'inscrire sur le site EasyCSE à l'offre. Si vous ne cochez pas cette case, le salarié ne pourra que consulter l'offre et il sera obligé de revenir vers vous pour s'inscrire. Gérer les confirmations d'inscription, cette option vous sert plus si c'est une offre limitée en quantité. Si c'est le cas, il vaut mieux effectivement cocher cette fonction pour que vous puissiez vous-même gérer les inscriptions. C'est-à-dire que chaque salarié a la possibilité de s'inscrire, mais c'est vous derrière qui validez les inscriptions en fonction des quantités que vous avez de disponibles. Si vous ne cochez pas l'option, c'est plus dans le cadre d'une offre qui dure toute l'année ou sur lequel vous n'avez aucune limite de quantité. Donc voilà, c'est une option à utiliser qu'en cas de besoin. Ensuite, vous allez retrouver le maximum d'inscriptions possible par famille. Vous pouvez autoriser en fait vos salariés à avoir un nombre limité d'offres, enfin, d'inscriptions à une offre. Si c'est une offre illimitée en quantité, vous pouvez directement indiquer le chiffre 0 et dans ces cas-là, les salariés ne seront pas limités aux inscriptions. Gestion du suivi de paiement, pareil, c'est une option que vous pouvez cocher ou non. Cette dernière vous permet directement dans la partie administration de gérer les paiements, c'est-à-dire de valider si le règlement a été fait par le salarié ou pas. Ça permet voilà, de faire un suivi plus rapide et plus simple de vos inscriptions et des règlements qui en découlent. Ici, vous pouvez indiquer le prix de l'offre pour l'adhérent. Si c'est le même pour l'adhérent et sa famille, vous n'avez que
cette case-là à remplir. Si en revanche vous avez un prix qui diffère entre le salarié et les membres de sa famille, dans ces cas-là vous utiliserez le champ prix pour un ayant droit afin d'indiquer le prix qui sera appliqué pour la famille ou les amis en tout cas du salarié. Affichage des prix, c'est si vous souhaitez afficher les prix ou non sur l'offre. Afficher en page d'accueil, c'est si vous souhaitez mettre en avant l'offre ou pas. Le paiement en ligne, c'est une option, c'est-à-dire qu'elle n'est pas native dans EasyCSE, c'est une option que vous pouvez rajouter vous ensuite, c'est une option payante, mais voilà, elle peut être envisagée également. La fonction clôturer, c'est si vous avez une offre que vous souhaitez reconduire par période, vous pouvez cocher cette case-là pour qu'elle ne soit plus affichée en ligne et décocher cette case-là dès que vous souhaitez la réactiver. Ça évite de la supprimer et de devoir la rédiger à nouveau. Ici, le champ que vous avez là, texte, c'est pour faire un descriptif court de l'offre. Ici, c'est pour illustrer cette description courte avec une image. Et ensuite, vous allez retrouver un traitement de texte standard qui vous permet de rédiger les détails de votre offre. Elle fonctionne comme un traitement de texte classique. Vous pouvez modifier la police, modifier la couleur, les caractères, si vous souhaitez que ce soit en gras, en italique. Comme voilà un traitement de texte classique, vous pouvez y intégrer un tableau, y intégrer des photos, y intégrer un lien internet et même y intégrer une vidéo. Une fois que vous avez renseigné tous les champs de votre offre et que vous souhaitez la publier, il suffit juste d'appuyer sur le bouton Ajouter afin que l'offre soit publiée sur le site EasyCSE. Si en plus vous souhaitez informer vos salariés de cette nouvelle offre, vous pouvez cliquer sur le bouton Envoyer le mailing. Ce bouton permettra d'envoyer un mail à l'ensemble des adhérents qui recevront un mail avec une indication comme quoi une nouvelle offre a été publiée sur le site et qui peuvent aller la consulter sur le site EasyCSE. Voilà pour la création et la consultation des offres. Merci pour votre attention.